Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. Foi et culture. Qu'est-ce qui peut relier les cultures les unes aux autres? Le médiateur capable de les conduire les unes vers les autres ne peut être que la vérité commune sur l'homme, dans laquelle la vérité sur Dieu et sur la réalité dans son ensemble est toujours en jeu. Plus une culture est humaine, plus elle est élevée, plus alors elle se laissera interpeller par la vérité qui lui était restée cachée jusque-là, plus elle sera capable d'assimiler une telle vérité et de se laisser assimiler par elle. Ici se laisse entrevoir la compréhension particulière que la foi chrétienne a d'elle-même. Quand elle est éveillée et intègre, elle sait très bien que dans ces différentes expressions culturelles, il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'aspects qui exigent une purification et une ouverture. une ouverture. Mais elle a aussi la certitude que dans ce qu'elle a d'essentiel, elle est manifestation de la vérité elle-même et donc rédemption. En effet, l'absence de vérité est la véritable misère de l'homme. Elle fausse notre agir et nous montre les uns contre les autres parce que nous ne sommes pas en accord avec nous-mêmes, nous sommes étrangers à nous-mêmes, coupés du fond de notre être, de Dieu. Quand la vérité se donne, c'est une libération de ces aliénations et donc de ce qui sépare. Une référence commune apparaît qui ne fait violence à aucune culture, mais conduit chacune à son cœur propre, puisque, en fin de compte, chacune est attente de la vérité. Il ne s'agit pas d'une uniformisation des cultures, au contraire. Lorsque la vérité se manifeste, l'opposition peut alors devenir complémentarité parce que, ordonnée par rapport à une référence commune, chaque culture peut déployer sa propre fécondité. Telle est la haute ambition avec laquelle la foi chrétienne entra dans le monde. Il en résulte l'obligation intérieure d'amener tous les peuples à se mettre à l'école de Jésus, puisqu'il est la vérité en personne et donc le chemin de l'existence humaine. En premier lieu, nous devons constater que la foi elle-même est culture. En disant à l'homme qui il est et comment il doit être homme, la foi crée une culture, elle est culture. La parole qui est la sienne n'est pas une parole abstraite. Elle a mûri au cours d'une longue histoire et dans de multiples fusions interculturelles, elle y a formé toute une façon de vivre, une attitude de l'homme par rapport à lui-même, au prochain, au monde et à Dieu. La foi elle-même est culture. Cela signifie aussi qu'elle est un sujet propre, une communauté de vie et de culture que nous appelons le peuple de Dieu. Le sujet peuple de Dieu subsiste dans différents sujets culturels. Un chrétien en particulier ne cesse pas d'être sujet premier et immédiat de sa culture. Même chrétien, on reste français ou allemand, américain ou indien. Dans le monde antérieur à l'ère chrétienne, ou dans les grandes cultures de l'Inde, de la Chine, du Japon, l'identité et l'indivisibilité du sujet culturel sont loi. Une double appartenance est en général impossible. Dans le christianisme, l'homme vit dans deux sujets culturels, celui qui est historiquement le sien et le nouveau que constitue la foi. En lui se rencontrent et se compénètrent ces deux sujets culturels. Ce contact mutuel ne produira jamais une synthèse tout à fait réalisée. Un travail permanent de réconciliation et de purification est nécessaire. Le dépassement vers le tout, l'intégration dans l'universel, demande un exercice constant. Ce tout, cet universel,
Ce n'est pas un peuple empirique, mais le peuple de Dieu, un peuple par conséquent qui est le lieu de tout homme. En sens inverse, ce qui est commun doit toujours être intégré dans ce qui est particulier. Ce donné commun doit être vécu et aussi souffert dans le lieu concret de l'histoire.